Bonjour et bienvenue sur cette vidéo où on va vous parler de The Batman. The Batman, c'est réalisé par Matt Reeves, à qui l'on doit les deux excellents La Planète des Singes, L'Affrontement et La Planète des Singes, Suprématie. Et en tête d'affiche, on retrouve Robert Pattinson en Bruce Wayne Batman, Zoe Kravitz en Catwoman, Paul Dano en Edward Ashton alias Nigma, Colin Farrell en Pingouin, Jeffrey Wright en Gordon et Andy Serkis en Alfred, sans oublier John Turturro en Falcon. La sortie étant prévue pour le 23 juin 2021. Alors pour cette vidéo, je serai accompagné de Vega. Salut Vega, comment vas-tu? Salut habitants de Gotham. Bah écoute, je te propose de commencer directement par l'officiel. Nos Ouais. infos, enfin les infos qui sont officielles, mais ce qu'on avait dit déjà dans la précédente vidéo, à savoir l'adaptation de Un long Halloween, sauf qu'entre-temps est tombé un tweet de Matt Reeves où il annonce qu'il va adapter directement Year One, comme l'avait fait Christopher Nolan. Alors, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus, Vega? Bah écoute, alors pour être honnête, j'ai pas lu le comics Year One, mais j'ai vu le film d'animation. Après, il n'y a pas que Year One, il y a aussi un long Halloween, il y a aussi un petit peu dans Zéro. Donc c'est les trois, je dirais, c'est les trois sources principales. Year One, j'ai vu le film d'animation et honnêtement, ça me paraît être une très très bonne idée parce que c'est vraiment, on retombe vraiment dans l'essence de Gotham la plus terre à terre en fait possible, à savoir la corruption, la pègre, et voilà. Et les débuts de Batman. Ouais, Donc c'est ouais. super intéressant. D'ailleurs, le costume qui a été présenté, on le verra un peu plus tard, confirme totalement cette idée de Year One ou Zero Year comme le comics. C'est vraiment du fait maison. Et justement, par rapport à Year One et de ce qu'on sait de Selina Kyle dans ce film, à savoir Catwoman, il y a de grandes chances que ce soit le même parcours scénaristique, à savoir passer de prostituée à Catwoman, du coup la voleuse si célèbre de l'univers d'ici. Mm. Ce qui me choquerait pas, étant donné les rôles habituels de Zoe Kravitz, c'est souvent qu'elle a des parcours de femmes fortes mais oppressées qui se libèrent. En plus, on est en plein dans la tendance actuelle d'Hollywood. C'est Ouais, vraiment, pour moi, il n'y a pas de doute, ça sera, son parcours, ça sera ça. Et d'ailleurs, des photos de tournage qui sont sorties de cascadeur de Batman où il poursuit quelqu'un en moto, apparemment, ce quelqu'un, ce serait en fait Catwoman qui s'enfuit. Donc ouais, voilà. mais Zoé Kravitz, elle aura peut-être un rôle pour une fois féministe, parce que dans la plupart des films où je l'ai vue, elle est un petit peu salope sur les bords, quoi. Genre dans X-Men, c'est ça? Voilà. Mais ouais, non, je pense que déjà, elle correspond vachement bien à la Catwoman de Year One. Après, même si la Catwoman de Year One, bah, sincèrement, a fait acte de présence, en fait, parce qu'on la voit Ouais, quasiment ouais, pas bien, du bien film entendu. C'est d'animation. pour ça qu'il y aura un long Halloween, parce que dans Ouais. un long Halloween, elle est très présente. Puis, puis moi, j'aime. Alors, honnêtement, j'aime pas la Catwoman de Year One. Bah, pas seulement. C'est pas parce que c'est une prostituée. En fait, c'est parce que tout simplement, je trouve qu'elle fait un peu trop bonhomme. Ah oui, elle est Je trouve masculine, ouais. qu'elle est grande. Ouais, elle est trop masculine. Alors que pour moi, Catwoman, c'est un petit peu. Ouais, la féminité, un petit peu l'agilité, parce que c'est une féline. Hmm. Donc, je trouve que dans Year One, on s'éloigne quand même vachement des origines du personnage. Oui, ouais, c'est des origines différentes, on va dire. Mm. Ensuite, on a eu quelque chose aujourd'hui même, ce qu'on attendait depuis longtemps, à savoir la Batmobile. Donc là, comme vous le voyez à l'écran, on a les trois photos de la Batmobile. Une forte inspiration de Francesco Francavilla pour Batman, enfin pour la Batmobile de Batman. Vous avez l'image à côté. Je sais ce que t'en penses, toi, Vega, mais je te laisse le dire. Cette Batmobile, alors. Alors, honnêtement, aussi bien la Batmobile que le costume, je suis pas convaincu. Alors que pourtant, j'ai plus été convaincu par les premiers visuels du costume. Et pourtant, normalement, je devrais être convaincu parce que là, on a vraiment un Batman. Je pense que c'est Robert Pattinson d'ailleurs Là, sur oui, c'est les Robert images. Pattinson, ouais. Et là, c'est sûr. Et on a vraiment un Robert Pattinson qui prend la pose comme il faut en fait. Parce que la pose est stylée, le plan est stylé. Le plan de caméra un petit peu éloigné avec Bruce Wayne qui est un petit peu de côté, au côté de la Batmobile. Le plan de dos, où on le voit un petit peu pareil, profilé en fait par rapport à la Hmm. voiture. Ça devrait être stylé. Les plans sont vraiment super sympas.
Mais ce que je trouve pas convaincant, bah déjà dans un premier temps, j'aime pas le design de la Batmobile, que je trouve en fait trop terre à terre. Et oui, j'ai envie de dire, d'habitude, je suis le premier à dire, j'aime tout ce qui est terre à terre, j'aime le côté réaliste, j'aime bien la tournure que prenait en fait ce film avec le choix de la ville de Glasgow, avec un Batman qui revient à quelque chose de plus terre à terre, quelque chose de ouais, avec son armure déjà, voilà, ça fait plus sérieux, ça fait plus Nolan. Mais par contre, non, la Batmobile, je suis absolument pas convaincu. Je trouve qu'elle est trop lambda. Elle fait trop voiture supercar comme on pourrait voir dans la rue. Ouais, elle fait trop Fast and Furious comme tu m'as Ouais, dit. ouais, exactement. Ouais. J'aime pas. J'aime pas. Non, c'est un non. Je vois pas Batman au volant de cette voiture en fait. J'ai vu, ça fait des carreaux trop normaux en fait. Ça fait les carreaux ça fait l'avant d'une voiture normale. Et je vois pas. Ça ferait vachement bizarre de voir Batman un petit peu au volant d'une voiture bah, de la vie de tous les jours, d'une voiture de la vie quotidienne. Je sais pas. Ouais, ouais, Je sais pas. ça peut faire bizarre, bien entendu. Bien entendu, sur il y a un énorme côté Fast and Furious sur cette voiture, honnêtement. Et je sais pas. Je sais pas, moi ça me. C'est trop simple, je trouve. Trop simple et pas assez sophistiqué justement. C'est les défauts Ouais, que je ouais, donnerais. La Batmobile, pour moi, c'est quelque chose qui doit sortir du lot. En fait, quand tu vois la Batmobile arriver, je parle pour les criminels, c'est quelque chose qui doit paraître très mystérieux en fait. Tu dis putain, mais qu'est-ce qui me fonce dessus ouais, c'est en ça, fait. ouais, Tu vois exactement. Ouais. les phares qui t'arrivent dessus, tu vois quelque chose de très massif qui t'arrive dessus dans la pénombre, et tu dois te dire, tu dois avoir peur et te dire waouh, c'est quoi cet engin? C'est un truc que t'as jamais vu en fait. C'est le mystère en fait de la Batmobile. Elle a toujours été très sophistiquée la Batmobile dans toutes les versions de Batman, Ouais, ouais, même ouais. dans la version de Nolan qui est très très Ouais, réaliste. bah c'est un Et tank, ben hein. La Batmobile, elle est ultra ouais, sophistiquée, elle fait peur, la Batmobile. Enfin, t'as pas envie qu'elle te désolé. roule dessus, Et honnêtement. c'est même pas. Ouais, on dit c'est un tank et encore, c'est un tank parce que la voiture est massive comme un Oui, tank, oui, bien mais c'est sûr. quelque chose que tu n'as jamais vu. C'est quelque chose que tu n'as jamais vu dans la vie courante. Ah ouais, Elle a non, une jamais. forme, elle a une gueule que ça sort tout droit d'un laboratoire. Alors que la voiture de Robert Pattinson, je l'achète à 30 000 balles sur le bon coin, tu vois. Ouais, c'est. C'est Il y a vraiment de ça. c'est ça le truc. Surtout que, bon, les photos sont pas ouf, honnêtement, je trouve. Parce que la première, Ah, les celle que vous photos. voyez en haut Si, à si. gauche, on est tellement loin de la voiture et de Batman que presque ce qui prend le plus de place dans l'image, c'est les feux rouges. Genre vraiment, la première, elle est pas ouf du Non, tout, je trouve. moi là, je vais pas parler de la Batmobile, je vais parler de Robert Pattinson. Moi, j'ai l'impression que le mec, c'est un sac de pommes de terre, quoi. Il paraît, ouais, Genre, il paraît très il fort, a ouais. la dégaine d'un Ouais, sac, quoi. Je veux dire, en fait, il est au niveau du haut, ses épaules retombent trop basses et on dirait qu'il a une sorte de ceinture autour de la taille qui est trop massive, en fait. Ça fait, comme je vous ai dit, ça fait une dégaine bah, de sac, quoi. Ça fait sac. Ça fait pas massif. c'est sûr qu'on Je est trouve sur que une ça rend approche pas bien. totalement différente du Batman, hein, clairement. Et d'ailleurs, on va enchaîner sur bah, la moto, la Batmoto, Les gants. où Tiens, ouais, où tiens, je on tiens à voit dire les aussi gants. que les Waouh, gants, moche. à un moment sur une image, on le voit de face, avec la lumière des phares, et je trouve que les gants, mais sont affreux. Et pas que les gants. Je trouve qu'en fait tout le bras est affreux. En fait, même l'espèce de manche en fait qu'on a, qui retombe Ouais, en dessous des ouais, non, épaules, mais mais c'est ouais, c'est affreux. vraiment. C'est affreux. C'est Là, Pourtant le costume il paraît stylé au niveau du torse. L'armure paraît stylée. La cape est très stylée, moi je trouve. Elle est un peu plissée. En fait, elle rappelle un petit peu le Batman rétro, le Batman des dessins animés. J'ai un ouais. petit peu une figurine comme ça. La cape avec les plis en fait, mais pas, mais la cape avec les plis verticales en fait. Voilà. Ouais, la cape est très jolie, mais c'est vrai qu'effectivement, ses Et elle avant-bras, paraît moins souple. elle paraît lourde, ouais. Et ses avant-bras sont avec Elle a des l'air couteaux ou rigide. des flèches, là, on sait pas trop ce que c'est. Ils sont C'est moche. particulièrement moches, quand même, on va pas se mentir. Et Ah, cette c'est moche. Batmoto, elle est rétro, mais Et, waouh. ouais, la Batmoto, j'aime pas du Ah ouais, tout. vraiment, c'est. Non plus. Je tiens à dire, ça fait, elle ressemble un petit peu à une vieille moto que tu peux Dans la Seconde voir. Guerre mondiale ou comme ça, mais Bah, avec des oreilles de ouais, chauve-souris. exactement. J'allais dire, ouais, ouais, je trouve que pareil, elle manque de sophistication. Elle est trop simple, comme tu dis, trop lourde aussi. Ouais, ah oui, oui, elle est Non, lourde, ouais, c'est clair.
Je suis pas fan. Autant, pourtant, encore une fois, j'insiste sur le Batman de Nolan parce que c'est la source avec laquelle on peut mieux le comparer. Et bah la Batmoto qu'on voit dans The Dark Knight Rise, et elle fait beaucoup plus sophistiquée. Et pourtant, à la base, c'est juste une putain de jante de la Batmobile. Et pourtant, je la Ouais, trouve et c'est beaucoup plus littéralement deux énormes sophistiquée, roues sur un châssis. C'est littéralement que ça, et pourtant elle beaucoup est stylée. plus, Hein. beaucoup plus Mm. Batmanesque. Voilà, j'ai inventé un nouveau mot, mais ouais. C'est ça. Non, on est là-dessus. Là, c'est trop lambda. C'est pas Batman. Il n'y a pas l'identité de Batman. Je trouve que Robert Pattinson, quand je le vois derrière la voiture, il est trop petit, quoi. Je sais pas, il dégage pas, il est pas massif, il est chétif. Un petit peu comme sur les premiers visuels au niveau du visage. Il est chétif. Il fait pas peur, quoi. Il est pas impressionnant. Et voilà, c'est mon avis. Ouais, C'est sûr bah que en là, fait, moi je trouve que les photos le mettent pas du tout en valeur, là vraiment, les photos le rendent vraiment minuscule sur les Batmobile. Alors, non, alors, honnêtement, à chaque fois, c'est ce que je me suis dit. Dans les visuels, dans les premiers visuels qu'on a eu du costume, où on voyait pas grand chose, j'ai trouvé qu'il était chétif, mais je me suis dit, ça se trouve, c'est les photos qui sont pourries. Donc j'attendais d'avoir d'autres visuels. Donc là, j'ai eu ces autres visuels avec les photos de la Batmobile. Pour moi, c'est des plans qui te mettent en valeur. Je veux dire, rappelle-toi la photo qu'on De avait Zack eue Snyder, ouais. de Ben Affleck en costume devant sa Batmobile. Putain, ça en imposait plus. Là, je peux te dire, c'est le gars, il en imposait. Le gars, il était massif, il était charismatique. Son costume, ça rendait super bien sur le plan. Il était imposant, il faisait peur. Voilà, du Batman. La Batmobile était magnifique, sûrement la plus belle, je trouve, celle de Zack Snyder. Elle était sublime. Elle était effectivement vraiment Là, magnifique. C'est la seule plus belle que j'ai vue, c'est celle des jeux Arkham, Arkham Knight. ah ouais, t'es Mais magnifique. bon, c'est un jeu vidéo Mais quoi. après, Ouais, c'est les voilà, c'est jeux. un jeu vidéo. Voilà, c'est un jeu. Mais non, celle de Robert Pattinson, la vie qu'on a, c'est qu'elle est trop simple, trop lambda, trop. C'est un peu le souci, ouais. Et c'est la plupart des gens, je suis sûr, l'ont aimé. La plupart des gens ont dit oui, c'est une Batmobile qui se veut sobre, qui se veut terre à terre, comme ce que veut faire Matrix. Ouais, 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 peut-être c'est terre à terre, mais faut pas oublier une chose, Batman, ça a beau être terre à terre, mais Batman, ça reste Batman. c'est exactement ça en fait. Batman, Faut pas. faut pas tomber dans En l'extrême gros, non il plus. faut pas non Faut plus avoir quelque chose. chercher à faire l'équivalent de Joker mais avec Batman. Parce que Joker, c'est un personnage que tu peux sociologiquement expliquer. Batman, à partir du moment où le mec a Voilà, une Batmobile, une Batwing, une Batmoto, des gadgets à 1 milliard, tu ne peux plus l'expliquer sociologiquement. Tu peux le rendre crédible et terre à terre, mais tu ne peux plus voilà, l'expliquer dans une vraie vie. C'est ça le problème en fait. voilà. Et puis Joker, tu changes le nom, Exactement. ça reste crédible. C'est En fait, tu exactement peux ne ça. pas appeler ce film Joker. Ça fera la même chose. Non, Batman, il y a une philosophie. Batman, il y a quelque chose. Batman, il doit inspirer la peur. Il a une fortune colossale qui lui permet d'avoir accès aux dernières technologies. Voilà. Donc il doit avoir des trucs qui sortent du lot. C'est ça. Batman, Même si il est là, ok, extravagant. il Batman, aura quoi, on va dire, entre 27 et 30 ans dans le scénario, qu'il est tout seul, que clairement, on pense tous les deux, Alfred n'aura pas un grand rôle dans le film, clairement. on l'a dit. On Euh, l'a dit, Your One, c'est un Batman qui est très indépendant exactement. et C'est qui veut exactement ça. se faire les choses par lui-même. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne Ouais. chose. Et Je trouve ça, que c'est j'ai une bonne aucun doute chose. sur le fait que Pattinson montre un Bruce Wayne débrouillard très convaincant. En revanche, j'ai beaucoup Ouais, plus de doutes maintenant mais sur la peur que peut inspirer ce Batman, suivant comment c'est filmé, bien entendu, dans les scènes d'action. Parce que Ben Affleck, dans une scène d'action, quand il donne un coup, tu ah ouais. t'as pas envie de te prendre le coup. Là, Mais ce qui bon. m'inquiète, c'est même pas, j'en suis même pas à penser à la réalisation, à l'aspect combat. Là, je vois juste, je visualise juste ce Batman en face de moi dans la pénombre. Ouais, Tu vois, exactement. Ouais. normalement, tu vois Batman dans la pénombre. Tu vois cette silhouette un peu mystérieuse avec un Avec costume ses yeux perçants, extravagant. ouais. Et ouais, normalement, il inspire la peur. Le gars, il inspire la peur. C'est justement sa qualité première, en fait, avant tout. Exactement. C'est qu'il fait peur aux criminels. Moi, je vois Robert Pattinson devant moi. Après, attention, il n'y a pas les yeux blancs parce que je suis sûr qu'il y Je aura les pense yeux que dans le blancs montage au final, montage, c'est vraiment. sûr et certain. Mais moi, je le vois là comme ça avec les visuels qui sont sortis devant sa Batmobile. Bah, sincèrement, je rigole. Je dis putain, c'est Mardi Gras, quoi. Le mec, je le vois devant sa bagnole. Non, 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 mais mais c'est vrai, sincèrement, il y a un moi, j'ai petit l'impression côté cosplay que quand même. Ouais, j'y crois pas. Moi, je te l'ai dit, j'ai dit, j'y crois pas, quoi. Moi, j'y crois pas. On dirait, on dirait un mec qui s'est déguisé en Batman et qui a sorti sa voiture de ville, quoi. c'est... Mais en plus, Franchement, c'est il y a. clairement une Ford Mustang custom. Hein.
Ouais, c'est ça. C'est un peu ça, ouais. On est un peu là-dessus. Après, le moteur, je trouve, l'arrière est plutôt beau, par Avec le contre. moteur qui dépasse là J'ai... en mode Fast and Furious. Ouais. L'arrière est beau. Moi, ce que L'arrière j'aime est beaucoup, beau. c'est ces LED rouges. Mais Les LED alors, rouges sont très jolis, ça me rappelle un peu Batman la relève. Sympa. non, Ah l'avant, non, j'aime pas. vraiment pas. Et ce que j'aime le moins, c'est même pas la carrosserie avant, c'est vraiment, comme je vous ai dit, bah, la partie carrosserie Ouais, supérieure ouais, ouais, avec, bien sûr. Ouais. la possibilité de le voir, comment dire, avec ce Et vitrage. oui, Enfin, il n'a pas de je vitre me teintée. comprends. C'est un délire. Ouais, mais c'est ça. Enfin, je sais pas, ça fait trop, je sais pas comment dire, trop voiture de Ouais, ouais. ville. C'est ce que je vous dis. Red Dead. Tu sens que Je c'est la cherche un terme voiture de adéquat, Bruce mais Wayne qui l'a modifiée, qui l'a retapée au fond de son garage. Ce qui ouais, c'est nous ça. amène Ouais, à c'est une un peu grande beau. question. Est-ce qu'il aura une Batcave? Ouais. Parce que quand tu vois l'état des gadgets et du costume, la Batcave, elle est pas sûre, là, honnêtement. La bas de ceinture, c'est un problème, Ouais, hein. ouais, Bas de la ceinture ceinture, a là. l'air un peu... Non, mais là, je doute pas sur le fait que le mec a un sacré arsenal sur lui, hein. La ceinture, bah, c'est un Ouais, sac à non, dos, mais quoi. vraiment, il a, Il a un ouais, il a sac à dos. une très large... Sur la Non, mais troisième attends, elle est photo, en trop haut à large, hein. droite, vous voyez la ceinture au fond, Non, elle est fat, mais elle est très fat. non, non, c'est pas possible. Ça fait pas assez sophistiqué. Non, non, non. Et puis les épaules, comme je vous dis, c'est pas possible. Ça retombe trop bas. C'est pas assez stock. Non, non, non. Même moi, j'en impose plus que lui. C'est pas normal. Non, c'est pas possible. Non, 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 non. Robert Pattinson, non. En Bruce Wayne, oui. Je pense que ça sera un très bon Ouais, Bruce Wayne. Bruce Wayne, aucun Mais doute. j'ai de plus en plus de crainte sur le fait qu'il soit un Batman convaincant. Ouais. Bah, en tout cas, pour conclure cette vidéo, on va parler un peu de nos attentes, là, ce qu'on attend réellement. Déjà, dans l'immédiat, clairement, des photos du pingouin, de Edward Ashton, enfin Nigma, de Catwoman, et éventuellement un nouveau teaser, enfin un vrai teaser, pas juste un caméra test un peu dégueulasse. J'attends beaucoup, moi, la musique de... comment il s'appelle Michael Gambino, je crois, un truc du genre. Enfin, le mec qui faisait la musique avec Matt Reeves. Michael Ouais, un Giacchino. truc du genre, vraiment le nom, j'ai du mal. Michael quelque chose. J'ai hâte Ouais, de ouais. voir sa musique, Mais moi, j'ai aucune confiance. C'est le mec qui a fait les musiques de Far From Home et Homecoming, donc je n'ai aucune confiance dans ses OST. bah, la musique est très lambda Dans le déjà dans le teaser, teaser. musique noire, ok, Ça me fait. elle est quand même vachement lambda pour du Non, mais Batman. Ouais, pas de très, doute. très Ouais, normal. En fait, c'est ça que j'ai peur. Le sentiment que j'ai peur d'avoir avec ce film, c'est lambda, bah, c'est quelque chose de trop, ouais, très normal en exactement. fait. Voilà. C'est d'être trop dans la normalité. Et vous allez me dire, ouais, bah, Batman c'est réaliste. Non, attendez, comme je vous ai dit depuis tout à l'heure, Batman c'est philosophique. C'est quelque chose. Même si Batman est humain, même si son super pouvoir c'est d'être riche, on va le Comme dire, ça dirait me fait mal de Justice le dire League. parce que ouais, 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 comme dirait Joss Whedon. Batman, ça reste Batman. Batman, c'est philosophique. Personne ne peut être Batman en vérité. On te dit oui, Batman, ça peut être incarné par tout le monde. C'est ce que voulaient dire les films de Nolan. Non, ça par contre non. Enfin, Batman, ça peut pas être tout le monde. Voilà. Non, Pour être clairement, Batman, Batman il c'est faut. Bruce Wayne ou Terry McGuinness dans le futur, point final. Ne Voilà. cherchons pas plus loin. Voilà. Donc, moi, j'ai peur d'avoir quelque chose de trop normal. Et pour revenir à ce que tu disais, oui, je voudrais un teaser, pas forcément une bande-annonce Ah de non, plus non, d'une vraiment, quand je minute, dis teaser, c'est juste mais quelques images d'ambiance de la ville ou comme ça, c'est. ouais, même pas. Ouais, ça, déjà ça. Mais moi, je voudrais un truc, bah ouais, de 30-40 secondes où tu vois Batman qui descend d'un toit et tu le vois sauter avec sa cape qui se déplie et tu le vois s'avancer un petit peu plus vers la lumière en Ouais, marchant. ouais. Ça serait Ouais. bien. Quelque Voir chose un qui en petit peu dévoile la plus en dégaine qu'il réalité. a. Ouais. Avoir un petit peu la dégaine qu'il a dans sa posture, dans sa démarche. Ça nous Déjà, indiquera un petit le peu seul truc dont on est sûr, c'est qu'on aura un ce qu'il teaser inspire. ou une bande-annonce en décembre prochain. C'est dans très longtemps. C'est dans trop longtemps. Ah ouais, c'est énorme. Ouais. Euh, Et juste pour finir un peu cette vidéo, je vais revenir très vite fait sur une rumeur qui est apparue aujourd'hui ou depuis hier soir. Johnny Depp serait apparemment Ah oui, en pourparlers j'ai pour jouer le entendu ça Joker. aussi. C'est totalement faux, hein. C'est une fake news qui a été diffusée par un site américain. Johnny Depp n'est pas du tout en pourparlers pour le rôle du Joker. Déjà parce que le rôle du Joker est totalement flou dans cette histoire. On sait que c'est pas relié à Joaquin Phoenix, on sait que c'est pas relié au DCU et à Jared Leto qui a été viré et qui a été remplacé par une animation dégueulasse dans Birds of Prey. Il y aura pas, je pense honnêtement qu'il n'y aura pas de Joker dans cette version de Batman. Pas dans le premier film. Dans le deuxième, j'y crois moyen. Pas dans le premier film, Le c'est sûr. troisième, éventuellement, pourquoi pas. Elle est peut-être la fin du deuxième. Et dans le premier, c'est sûr que non. Et encore moins de Johnny Depp, étant donné qu'il est en pleine guerre médiatique et guerre juridique avec sa femme, enfin ex-femme Amber Heard pour violence conjugale. Aucune chance qu'il chope un rôle aussi important. Ouais.
Ouais, je pense que t'as un peu tout dit. T'as Ouais, là bien, vraiment, c'est t'as bien mettre résumé le bien truc. un bon terme à cette rumeur. Ouais, je pense que t'as Bah, en bien tout résumé cas, le voilà truc. pour cette vidéo Mais sur The Batman. On en fera une autre où on parlera plus du côté scénario, ce qu'on attend réellement dans le scénario. tiens, si, une chose qui pourrait être bien, c'est d'avoir une photo du manoir aussi. Ouais, ah, ça, par contre, ouais, je suis d'accord. Photo du manoir, oui, ça pourrait être très intéressant. Et, euh, et, Avoir une photo et de Arkham Andy aussi, on pourrait Serkis peut-être aussi. l'avoir. Arkham, on l'a eu plus ou moins, on a eu le lieu de tournage. Ouais, Arkham. Une photo d'Andy Serkis en Alfred, un peu, Ouais, après effectivement. Alfred, je te dis vraiment, je pense qu'il Après, aura 3 minutes d'apparition dans le film, hein, ouais, moi aussi, je pense il aura un petit rôle, il aura deux, trois, je pense qu'il aura deux, trois, ouais, deux, trois répliques. Bon, peut-être pas deux, trois répliques, deux, trois passages, voilà. Et Ah oui, ouais, non, non, oui, voilà, dernière je pense information que aussi j'ai qu'il aura un oubliée petit rôle. avant de clôturer la vidéo. Ont été castés aujourd'hui deux jumeaux, je me souviens plus de leur nom, c'était les jumeaux qui étaient dans Desperate Housewives et dans Teen Wolf. Dans Teen Ouais, Wolf, et potentiellement pour des méchants, ça sent la alors, version de Tweedledoo et Tweedledee là, mais version jeune. putain, j'allais le dire. Ouais, vraiment, pour Putain, moi j'allais le dire. ça. Là, tu me fais réagir là-dessus. C'est surtout que je viens de lire un comics. Bah d'ailleurs, je pense que le film pourrait être inspiré aussi de ce comics. Batman, le Chevalier Noir. Donc la version avec Bane comme antagoniste. Et t'as raison, bah, justement à la toute fin, il affronte les fameux jumeaux avec le Chapelier Fou qui contrôle les deux jumeaux. Là, c'est Tweedledum et Ouais, c'est Tweedledee, ça. c'est ça? C'est exactement ça. C'est des jumeaux ouais, avec des gueules déformées, une super force, des adversaires un peu lambda. Mais t'as raison, c'est quand même bizarre qu'il ait casté comme ça Ouais, des des jumeaux. jumeaux. Enfin, En plus, c'est des jumeaux plutôt beaux gosses, on va dire. ouais, Donc, c'est des grands musclés, bruns, les yeux sombres, je crois, avec des petites barbes. crois pas ils vont être C'est ce que je déformés, pense. enfin Je dévisagés, pense qu'il y aura défigurés du pour le film. maquillage, clairement. Ouais. Et t'as raison parce que c'est quand même bizarre qu'il ait pris des jumeaux comme ça. Enfin, Et des voilà. jumeaux du à peu près même âge que Pattinson. Donc, Ouais. clairement, Donc t'as antagoniste. raison, ça serait Homme de main Tweedledee. du Ouais. pingouin, joué par Colin Farrell. Peut-être. Puis c'est Ouais, ouais, crédible ouais. parce que Tweedledee et Tweedledum c'est pas des antagonistes majeurs, hein, c'est des antagonistes tertiaires, Exactement. des hommes de main quoi, comme t'as dit de Falcon je pense. Ah, et c'est vrai qu'il y Falcon a aura un Falcon gros aussi, rôle dans oui. le film. Ça peut être Falcon aussi, ouais. Pour moi on dit que le pingouin sera l'antagoniste, possible, mais Falcon, je pense aussi que ça sera un des gros antagonistes du film parce que dans Year One, c'est même le principal antagoniste du film Et d'animation. exactement. Et Du comic, dans je Long sais. Halloween, il est très très présent vu que toute l'enquête tourne autour de sa famille. Et d'ailleurs aussi, je voulais ajouter que, d'ailleurs, par rapport à, vu que le film s'inspire de Year One, on a dit tout à l'heure que le film traiterait de la corruption, et oui, principalement aussi la corruption au sein de la Ah oui, police. ça, aucun Parce doute. que on a Jeffrey White qui arrive, qui est là en tant que Gordon, et dans Year One, la version de Gordon qu'on a, c'est un Gordon qui arrive, qui vient Ah oui, d'arriver en fait, oui, qui est oui, oui. encore un, c'est pas un novice, hein, mais il vient d'arriver à Gotham, et il arrive en tant que lieutenant, et il est sous la coupe de Loeb, qui est Du complètement commissaire Loeb, corrompu et ouais, bien sûr. au service de Et Falcon, d'ailleurs, et je Flash pense que aussi. Matt Reeves aime beaucoup s'exprimer politiquement dans ses rêves, dans ses films. Euh, Avoir casté un Gordon noir avec Jeffrey Wright, ça sent clairement le discours politique sur le traitement raciste des Afro-Américains aux États-Unis, notamment dans la police. Et en vrai, c'est très intelligent de prendre un film aussi culte que Batman pour en parler, si c'est fait aussi intelligemment que sa critique du mur de Trump dans La planète des singes suprématie. Sinon, c'est pas ouf. Ouais, non, mais après, oui. Je pense qu'on aura aussi une relation très étroite entre Gordon et Batman, comme dans Ouais, Year ça c'est One. sûr. Et ça serait très intéressant. Ça rappellerait un peu, peut-être un peu trop les films de Nolan, mais Ouais. Après ça, comme je dis, on va faire une autre vidéo où on sera plus sur le scénario, ce qu'on pense. Là, c'était un peu un récap de toutes les news officielles et qui se sont mm. confirmées. Donc, alors qu'on avait déjà fait une vidéo il y a longtemps sur ça. Et voilà, on espère que la vidéo vous aura plu. On vous dit à bientôt pour une nouvelle vidéo sur The Batman ou complètement autre chose. On sait pas ce qui va sortir en premier. N'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner. Et surtout, venez débattre en commentaire. Allez, salut. À la prochaine.